Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec, comme d'habitude, la page Facebook de RFI qui nous dit, et nous le lisons ensemble, Soudan du Sud, limogeage de l'ensemble de son gouvernement, remerciement du vice-président Riek Machar et du responsable du MPLS, le parti au pouvoir. À 2 ans de la présidentielle, le président Salva Kiir a changé de bord et je vous l'avais déjà annoncé dans une édition de Planète Facebook, le président Salva Kiir qui estime certainement que l'équipe avec laquelle il travaille depuis l'indépendance du Sud-Soudan n'est pas honnête et claire, a décidé de prendre une autre mesure, un autre chemin, celui de se recroqueviller sur lui-même, et donc que les Facebookers ont bien su analyser à leur manière. Pour l'un d'entre eux d'ailleurs, pour qu'un enfant se tienne debout pour marcher, il faut qu'on lui apprenne à le faire. Donc, le Soudan du Sud est peut-être considéré comme un petit enfant qu'il faut éduquer. L'autre dit qu'il faut que les États africains forts et exemplaires aident le Sud-Soudan à former une institution forte et un gouvernement crédible. Pour un autre encore, Salva Kiir est tout simplement un président incompétent. De toutes les façons même, les musulmans nous ont déjà montré qu'ils sont intolérants et meurtriers. Donc, le Sud-Soudan ne vaut rien. Paix à son âme. Sur la page Facebook de RFI encore, l'Égypte est à l'honneur, mais évoquée de manière péjorative. RFI révèle que le bras de fer se poursuit et ravive le spectre d'une guerre civile. Pour une prétendue nation qu'on voulait protéger, les Égyptiens ont d'abord déguerpi Hosni Moubarak, puis comme si cela ne suffisait pas, le peuple a fait partie Mohamed Morsi, qui aujourd'hui est encore entre les mains de l'armée. On dirait bien que malgré tout cela, l'Égypte reste l'ombre d'elle-même, car rien n'a changé. C'est tous les jours que les gens meurent. RFI note près de 300 morts en un seul mois dans un pays où les islamistes clament le retour du président déchu Mohamed Morsi. Et le premier Facebooker s'exprime sur cette actualité en disant que le peuple égyptien a donné une chance à ses musulmans, mais ceux-ci, aussi cruels comme ils le sont, n'ont pas voulu servir dignement le pays. Alors, il faut massacrer ce parti islamiste une fois pour toutes. Un autre dit courage au général Al-Sisi en précisant qu'il ne faut pas laisser l'extrémisme islamiste s'installer. Ces islamistes sont une bande de sauvages, dit-il pour clore son propos. Pour un autre encore, c'est une horreur. Dieu a fait que les Arabes ne soient dirigés que par des dictateurs, parce que ceux-ci sont mal polis et sont en même temps sadiques. Allez, prions pour ce pays, l'Égypte. Et sur la page Facebook de RFI toujours, parlons aussi du Mali, pays dans lequel des millions de votants lors du scrutin électoral présidentiel du 28 juin dernier attendent toujours les résultats de ce premier tour de la présidentielle au Mali. RFI nous dit quand même que des médias privés maliens ont donné des résultats non officiels selon lesquels, Ibeka, entendez par là Ibrahim Boubacar Keïta, arriverait en tête et pourrait même, martèle RFI, l'emporter dès le premier tour. C'est aussi vrai que Ibeka est presque devenu le chouchou de beaucoup de Maliens dans ce premier tour, mais tout n'est pas encore joué. On aura vite les nouvelles de toutes les façons. Un Facebooker réagissant sur cette actualité affirme que l'Afrique a besoin d'un modèle de démocratie et il estime que le Mali peut bien faire le premier pas dans cette lancée. Un autre dit tout simplement qu'on verra. Et il n'est pas pour que M. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, préside aux destinées du peuple malien. Et il doit certainement avoir ses raisons. On va le savoir plus tard. Pour un autre encore, c'est bien Ibeka, l'enfant prodigue qu'on attend au Mali. C'est un président en puissance. C'est le président souhaité par les Maliens. Alors, dit-il, pour terminer, vive Ibeka et bonne chance à tous les Maliens. Terminons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI toujours, qui nous revient avec cette affaire Snowden et Bradley Manning, en se posant la question de savoir si Bradley Manning est un lanceur d'alerte ou un traître. Vous savez que celui-ci est accusé d'avoir transmis des milliers de documents confidentiels au site Wikileaks, alors qu'il se trouvait encore en Irak. Le soldat, selon RFI, connaîtra son sort, et c'est même ce mardi que tout sera clair pour lui. 20 chefs d'accusation ont été prononcés contre lui. Un Facebooker qui suit de très près cette actualité nous dit que Snowden et Manning ne sont des traîtres qu'aux yeux des Américains, ou encore aux yeux du gouvernement américain, sinon, pour le reste du monde, ces deux hommes ont tout simplement révélé la vérité. Ce sont de véritables héros. Pour un autre Facebooker, il faut être un sadique et un diable pour penser que Bradley Manning est un traître alors qu'il a tout simplement dénoncé des abus militaires qui massacrent des pauvres gens en Irak pour s'amuser. L'un des derniers a réagi et dit que oui, Bradley Manning est bien un lanceur d'alerte, mais ce n'est pas un traître et ce n'est pas non plus du tout mauvais. Ceux qui le veulent en prison ont peur et gare à eux.
Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, je ne vous le dirai jamais assez, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.